Blacklist, un ancien agent fédéral, devenu l'une des personnes les plus recherchées des États-Unis, propose d'aider le FBI à arrêter un dangereux terroriste. Mystérieux, légèrement gore, familial bien sûr, policier, action, Ten Blacklist fait partie des nouvelles séries excitantes et palpitantes. L'ex-agent du gouvernement Raymond Reddington est l'un des fugitifs les plus recherchés au monde. Il accepte de collaborer avec le FBI à condition de travailler avec la profileuse Elizabeth. On s'en doute qu'en aidant le FBI, Reddington cache quelque chose. Tettenblitz réussit habilement à faire de son méchant un personnage mystérieux aux intentions troubles, mélange de monstre et de chic type, ambigu au possible. Il faut tout le talent de James Bonder pour lui donner chair, capotin, enfin à la fois. Megan Bond dans le rôle d'Elizabeth King est bien trop jeune et jolie, mais elle s'en sort plutôt bien. On aime que les scénaristes nous fassent comprendre très vite qu'elle n'est pas qu'une héroïne attachante, embarquée dans une sale histoire, mais qu'elle peut être badass, comme on dit en mode Jack Bauer. Si les événements le demandent, le reste de la série n'est pas un sommet de finesse. Pour nous raccrocher, les scénaristes ont en effet mis le paquet: fusillade, enlèvement, grand sentiment, mystère au guido et rebondissement final, habilement à faire de son méchant un personnage mystérieux aux intentions troubles, mélange de monstres de chic type ambigu au possible. Il faut tout le talent de Jesper pour lui donner chair, capotin, fin à la fois. Tenpelkis réussit habilement à faire de son méchant un personnage mystérieux, mélange de monstres de chic type ambigu au possible, mais il faut tout le talent de James Bonder pour lui donner chair, capotin et fin à la fois. Blacklist, un ancien agent fédéral, devenu l'une des personnes les plus recherchées des États-Unis, propose d'aider le FBI à arrêter un dangereux terroriste. Mystérieux, légèrement gore, familial bien sûr, policier, action, Ten Blacklist fait partie des nouvelles séries excitantes et palpitantes. L'ex-agent du gouvernement Raymond Reddington est l'un des fugitifs les plus recherchés au monde. Il accepte de collaborer avec le FBI à condition de travailler avec la profileuse Elizabeth. On s'en doute qu'en aidant le FBI, Reddington cache quelque chose. Tettenblitz
réussit habilement à faire de son méchant un personnage mystérieux, aux intentions troubles, mélange de monstre et de chic type, ambigu au possible. Il faut tout le talent de James Bonder pour lui donner chair, capotin, enfin à la fois. Megan Bond dans le rôle d'Elizabeth, Kim est bien trop jeune et jolie, mais elle s'en sort plutôt bien, hein. On aime que les scénaristes nous fassent comprendre très vite qu'elle n'est pas qu'une héroïne attachante, embarquée dans une sale histoire, mais qu'elle peut être badass, comme on dit en mode Jack Bauer. Si les événements le demandent, le reste de la série n'est pas un sommet de finesse. Pour nous raccrocher, les scénaristes ont en effet mis le paquet: fusillade, enlèvement, grand sentiment, mystère au guido et rebondissement final, habilement à faire de son méchant un personnage mystérieux aux intentions troubles, mélange de monstres de chic type ambigu au possible. Il faut tout le talent de Jesper pour lui donner chair, capotin, fin à la fois. Tenpelkis réussit habilement à faire de son méchant un personnage mystérieux, mélange de monstres de chic type ambigu au possible, mais il faut tout le talent de Jane Spender pour lui donner chair, capotin et fin à la fois. Blacklist, un ancien agent fédéral devenu l'une des personnes les plus recherchées des États-Unis, propose d'aider le FBI à arrêter un dangereux terroriste. Mystérieux, légèrement gore, familial bien sûr, policier, action, Ten Blacklist fait partie des nouvelles séries excitantes et palpitantes. L'ex-agent du gouvernement Raymond Reddington est l'un des fugitifs les plus recherchés au monde. Il accepte de collaborer avec le FBI à condition de travailler avec la profileuse Elizabeth. On s'en doute qu'en aidant le FBI, Reddington cache quelque chose. Tettenblitz réussit habilement à faire de son méchant un personnage mystérieux, aux intentions troubles, mélange de monstre et de chic type, ambigu au possible. Il faut tout le talent de James Bonder pour lui donner chair, capotin, enfin à la fois. Megan Bond dans le rôle d'Elizabeth, Kim est bien trop jeune et jolie, mais elle s'en sort plutôt bien, hein. On aime que les scénaristes nous fassent comprendre très vite qu'elle n'est pas qu'une héroïne attachante, embarquée dans une sale histoire, mais qu'elle peut être badass, comme on dit en mode Jack Bauer. Si les événements le demandent, le reste de la série n'est pas un sommet de finesse. Pour nous raccrocher, les scénaristes ont en effet mis le paquet: fusillade, enlèvement, grand sentiment, mystère au guido et rebondissement final, habilement à faire de son méchant un personnage mystérieux aux intentions troubles, mélange de monstres de chic type ambigu au possible. Il faut tout le talent de Jesper pour lui donner chair, capotin, fin à la fois. Tenpelkis réussit habilement à faire de son méchant un personnage mystérieux, mélange de monstres de chic type ambigu au possible, mais il faut tout le talent de Jane Spender pour lui donner chair, capotin et fin à la fois. Blacklist, un ancien agent fédéral devenu l'une des personnes les plus recherchées des États-Unis, propose d'aider le FBI à arrêter un dangereux terroriste. Mystérieux, légèrement gore, familial bien sûr, policier, action, Ten Blacklist fait partie des nouvelles séries excitantes et palpitantes. L'ex-agent du gouvernement Raymond Reddington est l'un des fugitifs les plus recherchés au monde. Il accepte de collaborer avec le FBI à condition de travailler avec la profileuse Elizabeth. On s'en doute qu'en aidant le FBI, Reddington cache quelque chose. Tettenblitz réussit habilement à faire de son méchant un personnage mystérieux, aux intentions troubles, mélange de monstre et de chic type, ambigu au possible. Il faut tout le talent de James Bonder pour lui donner chair, capotin, enfin à la fois. Megan Bond dans le rôle d'Elizabeth, Kim est bien trop jeune et jolie, mais elle s'en sort plutôt bien, hein. On aime que les scénaristes nous fassent comprendre très vite qu'elle n'est pas qu'une héroïne attachante, embarquée dans une sale histoire, mais qu'elle peut être badass, comme on dit en mode Jack Bauer. Si les événements le demandent, le reste de la série n'est pas un sommet de finesse. Pour nous raccrocher, les scénaristes ont en effet mis le paquet: fusillade, enlèvement, grand sentiment, mystère au guido et rebondissement final, habilement à faire de son méchant un personnage mystérieux aux
Aux intentions troubles, mélange de monstres de chic type ambigu au possible. Il faut tout le talent de Jesper pour lui donner chair, capotin, fin à la fois. Tenpelkit réussit habilement à faire de son méchant un personnage mystérieux, mélange de monstres de chic type ambigu au possible, mais il faut tout le talent de Jens Spender pour lui donner chair, capotin et fin à la fois.